Mesdames et messieurs, bonsoir. 300 débats en région, 9 débats en Lorraine. Pour ces élections municipales, France 3 et France Bleu ouvrent largement leurs espaces à l'expression de la démocratie. Première ville à ouvrir le bal ce soir, Nancy, 106 000 habitants, deuxième ville de Lorraine, mais première métropole. Autour de la table ce soir, 4 têtes de liste. Nordine Jouira pour Nancy en commun, Divers Gauche soutenu par LFI. Bonsoir. Bonsoir. Laurent Vatrin pour Nancy Écologie Citoyenne, soutenu par Europe Écologie Les Verts et Génération. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous Mathieu Klein pour Nancy en Grand, soutenu par le PS LPCF. Bonsoir. Bonsoir. Et puis le maire sortant de Nancy pour Nancy Positif, soutenu par le mouvement radical La République En Marche, les Républicains, l'UDI et le MoDem. Bonsoir. Bonsoir. 5 autres listes sont également en liste pour conquérir l'hôtel de ville. Dans le respect des règles édictées par le CSA, vous pourrez entendre leurs propositions à la fin de cette émission. Dernière précision sur la règle du jeu de ce débat. Nous avons opéré un tirage au sort pour l'ordre de passage des candidats au début et à la fin de cette émission. Il me reste à vous présenter quelqu'un qui va m'accompagner tout au long de ce débat. Vous l'entendez tous les matins interviewer les politiques de la région sur France Bleu Sud-Lorraine. Mathieu Barbier sera avec moi pour questionner les candidats. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. À vous la parole pour nous présenter les grands dossiers qui seront abordés ce soir. Notre seul objectif avec Arnaud, c'est bien évidemment d'être le plus concret possible, de s'intéresser à vos problématiques du quotidien, que ce soit sur les thèmes de la sécurité, bien évidemment, de l'attractivité de la ville, de la place du citoyen dans le processus de décision et bien sûr la question des mobilités en 2020. On ne peut plus dissocier les transports de l'écologie. C'est pourquoi une grande partie de ce débat sera consacrée justement, Arnaud, à cette problématique des mobilités. Les mobilités, on va en parler tout de suite. Effectivement, c'est ce qui intéresse peut-être d'abord les Nancéens. C'est en tout cas les sondages qui l'ont révélé, des récents sondages que l'on a pu avoir. Première question donc à Nordine Jouira. C'est Nordine Jouira qui a gagné ce tirage au sort. Une question qu'on va poser à chacun des candidats. Comment se déplaceront les citoyens de Nancy dans 6 ans au cas où vous seriez élu, Nordine Jouira? Ça tombe bien qu'on commence par cette thématique qui est une thématique centrale de notre programme parce que l'on veut proposer, nous, la gratuité des transports pour toutes et tous, toute la semaine, la gratuité intégrale. L'objectif, c'est de vraiment proposer le droit à la mobilité pour toutes et tous, repenser le plan de circulation profondément à Nancy, dans la métropole et en cohérence avec le bassin de vie qui nous entoure. À côté de ça, il faut activer d'autres leviers, des leviers de développement du plan de transport en commun, donc monter en compétences, en performance pour proposer plus de cadence, plus un meilleur maillage pour une meilleure offre de transport pour les uns et les autres. Et accompagner. Gratuité, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est tramway. On y vient. Je termine sur la question, parce que il faut activer plusieurs leviers en même temps. Il y a la question des mobilités douces, le plan vélo, un réseau cyclable sûr et complet partout. Ça, c'est fondamental pour nous. Et, in fine, les zones de piétonisation en hypercentre et aussi en quartier. Toujours pas de tramway. Attendez, le tramway, c'est fondamental pour nous. Nous soutenons le tramway. Le projet de renouvellement du tram est à revoir. Nous pensons qu'il n'y a pas consensus sur le tracé aujourd'hui. Donc, il faut satisfaire tous les collectifs, les associatifs sur cette question, notamment avant d'œuvre à Brabois, pour monter à Brabois. Donc un tramway, oui, un tramway à revoir, si je comprends bien. On va en reparler. Dans le temps imparti, il nous reste 1 an de calendrier. Il faut absolument remettre en place une consultation rapide avec les gens pour avoir le consensus général sur le tracé du tramway. C'est fondamental pour nous. Le nouveau tram, rappelons-le, doit arriver pour sa première phase en 2023 et en 2026 pour la montée de Brabois, c'est en tout cas le calendrier. Laurent Vatrin, vous, une chose est sûre, dans 6 ans, à la fin de votre mandat, si vous êtes élu, il y aura moins de voitures en centre-ville puisque vous avez cette proposition choc de réduire de 50% le nombre de voitures thermiques dans la ville. Tout à fait. Je voulais revenir juste sur le petit lapsus d'Arnaud Salvini. Ça m'a fait sourire parce que comment circulent les candidats. Je fais partie des candidats qui circulent à pied, comme la plupart de mes colistiers, et on prend les transports en commun et on vérifie qu'effectivement, à l'heure qu'il est, on a quand même des petites tensions sur certaines petites lignes. Mais vous dites quoi aux automobilistes qui prennent leur voiture pour aller travailler le matin? Alors, l'objectif central pour nous de réduire effectivement le nombre de voitures de 50% sur le mandat qui arrive.
C'est les voitures qui arrivent de l'extérieur de Nancy et de la métropole du Grand Nancy en priorité. Ça veut dire qu'on revoit effectivement l'ensemble des déplacements avec des parkings relais à l'extérieur de la métropole si possible ou aux entrées de la métropole. Il y en a déjà, mais pas suffisamment selon vous ? Pas suffisamment, non. Pour l'instant, il faut vraiment accélérer ce mouvement. Et l'objectif, c'est que l'on respire. Écoutez, moi, j'ai rencontré il y a quelques jours, en faisant le terrain de la campagne, comme on dit, une grand-mère avec sa petite fille au parc de la Pépinière. Et elle me dit, Monsieur Vatrin, il va falloir du courage pour faire quelque chose pour qu'on respire mieux dans cette ville de Nancy. Ma petite fille qui a 7 ans, aujourd'hui, elle est asthmatique chronique. Les médecins nous disent que c'est la pollution. Alors, il n'y a pas que la pollution automobile, mais c'est quand même la première des pollutions. 40 000 décès prématurés par an liés à la pollution automobile, entre autres. Même si c'est un chiffre qu'on peut... Oui, en France, mais c'est un chiffre national. Pas à Nancy, ouais. C'est un chiffre national, mais on peut éventuellement le contester. Je ne me battrai pas sur les chiffres. Non, mais c'est un thème important. Ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est une priorité de santé publique. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir pointé dans ce débat l'urgence et l'axe commun mobilité-écologie, parce que c'est fondamental, effectivement. Alors, on va revenir, on va développer un peu la chose parce que c'est important. Dans l'ordre de passage, Mathieu Klein. Mathieu Klein, en fait, comment les citoyens de Nancy, les candidats y compris, se déplaceront dans 6 ans si vous êtes élu. J'ai regardé vos 21 propositions, je n'ai pas vu le mot tramway dans ce que vous écrivez dans vos propositions sur Internet. Alors, tramway, pas tramway ? Déjà, ce que je souhaite, c'est que les Nancéennes et les Nancéens, dans 6 ans, se déplacent mieux, que les déplacements soient plus faciles, plus fluides, qu'ils aient plus de choix, que le piéton puisse être en sécurité sur un trottoir, que le cycliste puisse être en sécurité sur des pistes cyclables continues, d'où la proposition de réseau vélo express continu, sécurisé sur l'ensemble de la ville, que l'utilisateur de transport en commun puisse avoir aussi plus de choix, puisque le nouveau réseau Stan qui a été mis en service l'été dernier a diminué la qualité du service, que l'automobiliste ait des solutions pour notamment se stationner aux portes de la métropole. 100 000 personnes entrent chaque jour dans la métropole du Grand Nancy pour y travailler, pour y étudier. C'est évidemment une très bonne chose. Il faut que nous puissions faire des propositions très concrètes, qu'ils puissent laisser leur véhicule, utiliser, le cas échéant, une navette pour accéder au centre-ville ou une ligne de transport en commun. Il faut faire le tram. J'ai voté pour le tram, mais le tram, il faut le financer. Il faut le financer avec des partenaires. Aujourd'hui, nous avons un tram qui finalement conclut 20 années d'échecs. On fait un peu une boucle arrière, on remonte dans le temps et on prend les mêmes et on recommence. On refait une ligne 1 avec quelques kilomètres de plus. Il faut refaire les réseaux. Il faut un nouveau véhicule pour transporter les 45 et demain peut-être 60 000 passagers de la ligne 1. Donc il faut le faire par pragmatisme. Mais il faut le penser à l'échelle du bassin de vie. La grande erreur des transports dans la métropole aujourd'hui, c'est qu'ils sont pensés à l'intérieur de la métropole. Or, les personnes qui viennent de l'extérieur ont aussi peut-être intérêt à pouvoir utiliser les transports en commun. Donc un réseau Stan repensé à l'échelle du bassin de vie, des cofinancements avec le département, avec la région, avec l'Europe, pour assurer aujourd'hui le financement d'un tram. Moi, je n'aurais pas présenté au Conseil de métropole un projet sans cofinancement trouvé. Et aujourd'hui, force est de constater que tout est à reprendre et tout est à recommencer au début de ce nouveau mandat. La transition est toute faite pour interroger le maire sortant, Laure Renard, parce que vous, le tram, c'est la pierre angulaire de votre dossier transport, parce que pour vous, c'est le tram qui peut amener ensuite à développer l'économie, à développer la ville. C'est très important pour vous de l'avoir. Oui, en matière de mobilité, qu'est-ce que nous disent les Nancéennes et les Nancéens ? Ils veulent circuler plus facilement, ils veulent garder une liberté de choix quand même. Ils veulent bien sûr que tout ça soit plus responsable sur le plan écologique. Alors, le tram, vous l'avez dit, pour moi, c'est effectivement la clé de voûte des mobilités dans 5 ou 6 ans. Pour 2 raisons. La première, c'est que si on veut plus d'espace pour les piétons, et je propose de doubler les espaces piétons de centre-ville, si on veut tracer des pistes cyclables sécurisées, comme celles qu'on a engagées rue Jeanne d'Arc ou avenue de la Libération. Elles ne le sont pas toutes, à la gare notamment. Comme celles que nous venons de construire rue Jeanne d'Arc, avenue de la Libération. Il faut dégager des espaces, il faut donc proposer une alternative à la voiture. Moi, je ne veux pas commencer par interdire, je veux créer un nouveau système de transport en commun performant avec le tram, puis ensuite, grâce à cette alternative à la voiture, pouvoir mieux répartir la circulation et avoir une circulation plus fluide. Il faut rappeler à nos concitoyens nancéens que le tram, d'abord, le nouveau tram, c'est 2 fois plus de passagers par rame. 140 passagers aujourd'hui, plus de 300 avec le nouveau tramway demain.
C'est des mobilités, comme on dit, des déplacements conçus à l'échelle de tout Lunéville et Pont-à-Mousson, puisque nous avons des parcs relais plus importants à Brabois, des parcs relais à la Porte Verte, qui aujourd'hui n'existent pas, des portes relais à Roberval, on est sur l'A330, avant le bouchon de la Foire Expo, avec non seulement des parcs relais voitures et bus, mais aussi une connexion avec le réseau TER. Et demain, c'est la possibilité de développer du tram-train, donc d'aller chercher directement par le réseau ferré régional les passagers dans ces grandes villes de notre zone d'emploi finalement, de 600 000 habitants que sont autour de Nancy, tout Lunéville et Pont-à-Mousson. Je voudrais terminer sur le financement parce qu'il a été évoqué. Aujourd'hui, pour financer ce tram, il faut trouver 15 millions d'euros chaque année. C'est un peu plus de 3% du budget de fonctionnement de la métropole. Je dis que si on pense que le tram est déterminant pour la mobilité, pour l'emploi et l'activité, pour la vie des étudiants, pour globalement aussi l'écologie dans notre ville, il faut bien sûr faire cet effort d'économie. 3% du budget de la métropole. Je rappelle qu'à la mairie de Nancy, alors que nous étions confrontés à la baisse des dotations d'État, nous avons fait 10% d'économie et grâce à ça, nous n'avons pas augmenté les impôts. Je prends donc moi l'engagement de réaliser ce tram dans les délais, sans augmentation d'impôts, ni à la ville, ni à la métropole. Non, on ne vous a pas entendu sur le tram encore. Ah, si, là vous plaisantez. On nous a entendu dès le début de cette campagne. On a d'ailleurs parle du débat. On parle du débat. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les Nancéens et les Nancéennes savent déjà notre position depuis quelques mois. D'ailleurs, ça a été un élément très fort du marquage de cette liste Nancy Écologie Citoyenne dans son autonomie. D'ailleurs, les anciens écologistes, entre guillemets, sont partis chez Mathieu Klein pour valider ce projet de tram. Nous, ce que nous disons aujourd'hui aux Nancéennes et aux Nancéens, rendez-vous compte, la majorité sortante, avec le soutien d'une large partie de l'opposition, a voulu nous imposer 2 mois avant ces élections municipales et métropolitaines un projet de renouvellement de la ligne numéro 1, projet estimé à près de 450 millions d'euros. Laurent Hénard vient de nous dire qu'effectivement, on pouvait éventuellement imaginer un financement. Mais nous, avec Isabelle Lucas, la numéro 2 de cette liste cadre dans le secteur de l'énergie, avec Patrick Hatzig, ancien vice-président des transports à la région, qui est candidat également sur notre liste, notre groupe de travail a proposé de revoir ce dossier tram, de prendre le temps tranquillement de le revoir financièrement et techniquement, parce donc, que 14 on prend le temps, on réfléchit. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Voilà. On prend le temps, on réfléchit, parce que vous êtes déjà très en avance. Oui, d'accord. Déjà très en avance. Nordine Jouira, sur cette question, encore une fois, des mobilités, vous aussi, vous voulez réfléchir. Qu'est-ce qui va être la ligne directrice et le point fort, finalement, de vos propositions ? Sur le transport, je l'ai dit, il faut mettre en place la gratuité des transports pour rendre vraiment la vie meilleure aux Nancéens. Alors la gratuité, ce n'est pas un programme, c'est comment on se déplace. C'était la question. Comment on se déplace, je l'ai dit tout à l'heure, il faut donner envie aux citoyens et citoyennes de laisser la voiture au garage. Pas les contraindre, mais développer des alternatives à la voiture, donc le tram, le bus. Aujourd'hui, les gens nous disent moi j'aimerais bien prendre le bus, mais je vais mettre 2h30, 3h, mais du coup, voilà, c'est pas efficace comme transport. Et du coup, je prends ma voiture. Et ils nous disent clairement, faites la gratuité des transports, développez le réseau de transport en commun. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. Il y a 2 choses. La première, c'est que j'aimerais bien que nous soyons encore dans la situation de pouvoir choisir et prendre le temps. Mais malheureusement, puisque la métropole a attendu la fin de l'exercice du tram actuel, il faut aujourd'hui renouveler le matériel roulant pour pouvoir transporter. Il faut dire ça, monsieur le président du Conseil d'État. Je parle à l'ensemble des téléspectateurs, y compris à Laurent Vatrin. Il faut pouvoir aujourd'hui transporter les 45 000 et demain les 60 000 voire voyageurs. 80 000 d'après certaines projections. Oui. On peut toujours être exponentiel, mais transportons déjà ceux qui en ont besoin aujourd'hui. Et nous avons besoin pour cela d'un matériel roulant qui puisse les accueillir. Donc il faut de ce point de vue-là faire le tram. C'est du pragmatisme que de faire le tram. La deuxième chose, c'est que je crois qu'attendre que le tram soit fait pour tout réaliser est une erreur profonde. Ça veut dire qu'il ne se passera rien d'ici 2026. Or, la piétonisation doit être faite dès aujourd'hui, les réseaux cyclables doivent être engagés dès aujourd'hui, la gratuité des transports le week-end pour tous, pour les seniors et pour les jeunes, toute la semaine et tous les week-ends
peuvent être engagés dès aujourd'hui. Bref, ce changement finalement, parce que nous avons besoin d'une ville qui reste respirable, vivable, agréable, nous avons besoin d'engager ces transitions aujourd'hui, eh bien il faut donc que dès le début de ce mandat, ces propositions soient mises en œuvre, en même temps que nous chercherons des solutions pour le tram. On va laisser Laurent Hénart conclure rapidement en fait, sur ce thème des mobilités, en 20 secondes. On continuera à en parler au fil de l'eau, bien sûr, mais... Réfléchir, 2026. Voilà. Tout le monde perd du temps sur un sujet essentiel pour le quotidien des habitants. Quand je parle de réaliser le tram, je parle du calendrier proposé aux habitants dans l'enquête publique. 2026, c'est la fin du tram. 2023. Pour la première tranche. 2023. Et donc pour 2023, nous pouvons en parallèle développer les plateaux piétons et le réseau cyclable. Je voudrais, pour terminer mon propos, simplement dire qu'il y a d'autres solutions parfois que la gratuité dont personne ne dit comment ils la financent. Parce que tout ne devient pas gratuit. Les chauffeurs, il faut continuer à les payer. Le matériel, il faut continuer à le payer. Donc, s'il n'y a plus de billetterie, forcément, automatiquement, c'est les impôts qui vont flamber. Donc, moi, ce que je dis simplement, c'est qu'à un moment donné, il y a un vrai débat à avoir sur les tarifs, notamment pour imaginer une tarification familiale et sociale qui prenne en compte le nombre d'enfants, les revenus d'un ménage, et qui soit plus juste, sans pour autant devenir un gouffre financier qu'on n'arrivera pas à combler. On va continuer forcément. Juste un mot là-dessus. Aujourd'hui, le tarif, c'est-à-dire le ticket que paye ou l'abonnement que paye l'usager, c'est 15 millions d'euros sur 133 millions d'euros. Donc ce qui veut dire que quand je parle de la gratuité le week-end pour certains publics, c'est moins de 2% du budget général des transports de la métropole qui est consacré à cet effort qui, à mon avis, permettra à beaucoup de monde d'utiliser les transports. Il faudra faire des choix pour pouvoir financer cela. Absolument. On va conclure sur cette question des mobilités, encore qu'on va parler écologie maintenant. Et quand on parle mobilité, on parle également écologie. J'ai passé la parole à Laurent Vatrin. Vous êtes le représentant de la liste Europe Écologie Les Verts. C'est donc, entre guillemets, bien évidemment, votre fonds de commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, on fait... C'est pas un fonds de commerce. C'est un vrai sujet politique, bien évidemment. C'est une expression journalistique, vous l'aviez compris. Est-ce qu'on fait suffisamment aujourd'hui en termes d'écologie à Nancy? Et si vous êtes élu, comment ce sera demain Nancy écologiquement parlant? Je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette liste Nancy Écologie Citoyenne, qui rassemble des compétences et des expertises de sensibilités diverses, avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts, du mouvement Génération, de Nancy Nov, l'association très présente sur le plateau de Haye, de À nous la démocratie, qui fait partie de nos partenaires sur la démocratie coopérative. Cette liste pour laquelle je présente vraiment ce rassemblement écologiste et citoyen a comme priorité de faire de l'écologie qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Tous ceux qui vous parlent... Il y a beaucoup de propositions, hein. Oui. Je pense qu'on aimerait les entendre aussi. Oui, on s'est engagé. Le temps nous est compté, c'est juste que pour que vous puissiez vous exprimer. Sur l'écologie active que nous voulons concrète, il y a des mesures de bon sens et simples, très courageuses, qui sont à la fois symboliques et de bon sens. On a lancé les premiers dans le débat des municipales, l'interdiction des terrasses chauffées. Alors vous allez me dire, c'est un peu microscopique peut-être, mais cela dit, c'est une mesure de bon sens et de courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, tout le monde est logé à la même enseigne, sans mauvais jeu de mots. Les restaurateurs, les terrasses pourront se dire on va remplacer le chauffage qui n'est pas écologique. On ne chauffe pas l'extérieur. Moi, mes grands-parents me disaient on ne chauffe pas pour l'extérieur. C'était du bon sens. C'est une mesure simple, symbolique. Une autre, j'annonce la création de périmètres de sécurité sanitaire autour des écoles, les établissements scolaires, avec les enfants dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire quoi concrètement? Plus de voitures, plus de bus? Ça veut dire qu'on dira aux parents, et ça encore, c'est pas populaire, c'est courageux, mais il va falloir le dire, et ils le comprennent, on les entend dans cette campagne électorale. On va mettre des périmètres de sécurité autour des écoles pour que les voitures ne s'arrêtent pas et ne circulent pas devant les établissements scolaires. C'est la santé des enfants qui est en jeu. Nordine Jouera, dans votre programme, vous l'appliquez la règle verte. Ce sont vos mots. Ça veut dire que vous voulez teinter votre politique d'écologie un peu partout, c'est-à-dire, ça veut dire quoi concrètement, cette formule règle verte? Non, pas teinter notre politique de verte. Il y a une urgence à prendre en compte, l'urgence écologique et climatique. Et nous disons aujourd'hui qu'il est temps d'agir, il est urgent d'agir. Et comment? Et comment, justement, on veut amener des méthodes qui vont nous permettre de ne pas faire de la politique des petits pas en la matière écologique. La première... Vous avez parlé de la règle verte, c'est tout simplement, on ne prend pas la nature plus qu'elle ne peut supporter et on ne crée pas plus de déchets plus qu'on ne peut supporter au niveau du territoire. Dans votre programme d'ailleurs, c'est l'objectif zéro déchet à l'issue de votre mandat, si je ne me trompe pas.
Oui, il faut engager la démarche zéro déchet. Il y a plein d'acteurs associatifs qui sont là avec leur expertise, qui permettent justement de sensibiliser la population sur ces gestes au quotidien. C'est fondamental, il faut le faire. Il faut aider, il faut que la ville et la métropole s'engagent de manière volontariste sur cette démarche de prise en charge des déchets, le réemploi, la réparation, les recycleries. Nous, ce que nous voulons aussi, c'est instaurer le débat d'orientation écologique avant chaque débat d'orientation budgétaire, pour justement fixer les priorités en matière de... Ce sera la matrice. Avant même le budget, Voilà. ce sera la matrice. Il faut une méthode efficace. Il y a des problèmes. Nous, juste avant, à l'arrivée en responsabilité en début de mandat, nous ferons un diagnostic général sur l'écosystème, le niveau de pollution de l'air, des sols, de l'eau, le niveau d'artificialisation, de végétalisation, comment on fait tourner nos bâtiments publics, etc. On fait un gros diagnostic général. À partir de là, on répond à des besoins justement de transition écologique. Et nous voulons la faire sérieusement, avec méthode et ambition. Et on décide après. Laurent Hénard, en fait, je vous ai entendu chez nos confrères de France Bleu dire « l'écologie à Nancy, c'est moi ». Vous avez verdi votre programme ou vous n'avez pas attendu? Il y a beaucoup de propositions, on va vous les laisser énoncer. Non, ce que j'ai voulu dire principalement, c'est que l'écologie s'inscrivait d'abord dans la durée. Par exemple, plantation d'arbres, on en a planté plus de 4000, on propose d'en planter 7000, parce que ça se fait dans le fil général des travaux. Par exemple, Plastière, vous aviez annoncé des arbres, ils sont dans la descente du parking. Dans les rues, dans les places de Nancy. Je vais prendre des exemples concrets. Le tramway est l'occasion de planter des arbres. Vous aurez des arbres sur Saint-Jean, Saint-Georges. Nous avons prévu des plantations sur la rue Saint-Dizier, la rue des Quatre-Églises. Voilà, des axes majeurs pourront être verdis. Et ce qui est proposé, c'est 10 hectares de parc, avec soit des extensions de parc, comme le parc Sainte-Marie à la place de la cité judiciaire ou de la piscine découverte de Nancy Thermale, ou la pépinière en démontant les rampes de la Vèbe, ce qui permet de regagner de la surface. Des parcs nouveaux aussi, un parc dans Nancy Grand Cœur, un parc sur la presqu'île des Grands Moulins. L'objectif, c'est d'avoir la nature en partage. C'est que chaque Nancéen soit à moins de 500 mètres d'un parc ou d'un jardin public, ce qui permet évidemment à tout le monde d'y accéder facilement. L'écologie, c'est aussi bien sûr la transition énergétique, on pourra peut-être y revenir, mais l'idée est d'avoir en matière de logement une politique ambitieuse, 10 000 logements construits, rénovés. La large majorité, les 2/3, seront des logements rénovés, parce que l'écologie, j'ai pas mal construit quand recycler même, le bâti. ces dernières années. On va y venir avec Mathieu Klein. Mais justement, c'est un devoir écologique de la ville que de grandir, d'accueillir de nouveaux habitants et d'accueillir de l'activité si on veut ne pas dévorer les terres agricoles et ne pas démanteler les forêts. La campagne est là pour mission de nourrir les citadins et les habitants, et là pour mission d'être un grand poumon vert. Donc il faut réussir à mettre la nature en ville, mais il faut réussir aussi à permettre à la ville d'accueillir de nouveaux habitants et d'accueillir un peu plus d'activité économique. Je voudrais d'un mot... C'est du développement durable. C'est du développement durable. Je voudrais d'un mot simplement dire, vous disiez où les arbres ? Qu'à mon avis, il y a d'abord il n'y a pas que les arbres, il y a aussi l'eau, il y a aussi ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur. Un bon exemple, c'est le projet que j'ai proposé début février, dans la foulée de la rénovation du mémorial des îles, d'avoir un réaménagement de la place Carnot et du cours Léopold, agrandir le parking sous la place Carnot pour loger les véhicules des résidents, dégager les véhicules du cours Léopold, compléter les plantations du cours Léopold pour avoir une promenade plantée, et sur la place Carnot, installer un jardin, des fontaines, des jets d'eau, que je crois tout le monde sera heureux de trouver à l'été. Mathieu Klein a d'ailleurs une proposition pour le cours Léopold. Vous voulez en faire une forêt, mais un mot, parce que c'est aussi très important dans votre programme. Vous voulez en finir, et le maire sortant appréciera, avec le Nancy tout béton. Ça veut dire quoi? On déconstruit, on détruit, on fait comment? Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mandat qui s'achève ne s'est pas caractérisé par une transition écologique dans les faits. On a entendu beaucoup parler de verre depuis 1 an et demi, mais on n'en a pas vu beaucoup dans la ville. Et l'urbanisme ultra bétonisé aujourd'hui, cet urbanisme sans âme, gris, terne, un peu triste, les Nancéens en ont assez. Ils le disent à peu près tous les jours. Quand on parle de Nancy Grand Cœur ou de Rive de Meurthe aujourd'hui, je pense que le premier acte de la transition écologique, c'est aujourd'hui de respecter l'identité des quartiers,
de proposer un urbanisme beaucoup plus végétal. Effectivement, une forêt urbaine sur le cours Léopold. Effectivement, le premier vrai quartier écologique de Nancy autour d'Alstom. La fin de cette voie de la Meurthe d'antan, projet routier d'hier qui doit être transformé en voie pour les cyclistes. Il y a la cité judiciaire qui et les arrive en piétons, 2025. mais la cité judiciaire est la bienvenue sur Alstom. D'ailleurs, lorsque je m'en suis entretenu avec Nicole Belloubet, elle m'a confirmé que le projet, la garde des Sceaux, que le projet de cité judiciaire sur Alstom pourrait parfaitement s'intégrer dans un quartier écologique. C'est aujourd'hui un impératif aussi de rendre la ville plus respirable. Valérie Masson-Delmotte, une ancienne bien connue, qui est la coprésidente du GIEC, les références mondiales sur le climat aujourd'hui, disait que le prochain mandat municipal, à l'échelle de la France, c'était le dernier mandat pour agir, pour prendre des engagements concrets. Et quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de la gratuité des transports le week-end, ou quand je parlais tout à l'heure de la piétonisation de certaines rues de Nancy, qu'il faut engager sans attendre, comme je l'ai encore entendu, la fin du tram. On n'a pas besoin d'attendre la fin du tram pour planter des arbres, pour végétaliser la ville, pour faire des rues vertes. C'est urgent d'engager cette transformation parce que mon boulot, le boulot du maire de Nancy demain, c'est de faire en sorte que pour nos enfants, la ville reste respirable, vivable et agréable. Mathieu Klein et Laurent Renard, vous êtes à peu près à égalité en temps de parole. En revanche, Laurent Vatrin et surtout Nordine Jouera, vous avez 40 secondes de retard. L'occasion pour nous de vous poser une question justement sur la végétalisation. Ça m'étonne que vous ne soyez pas tous venus avec une écharpe verte parce que votre programme est vraiment végétalisé, si j'ose dire. Vous, quelles sont vos propositions en termes justement de végétalisation de la ville qui semble être un point central des programmes des 3 autres candidats? Oui, la végétalisation. Il manque quelque chose dans cette petite musique qui tourne en ce moment. Où sont les citoyens? À quel moment on leur demande leur avis? Comment on récolte leur avis sur justement la végétalisation? Il faut les associer. C'est eux qui vont être à la marge de manœuvre. À la manœuvre, je veux dire... Vous êtes aussi là pour décider, Nordine Jouera, si vous êtes élu maire. Oui, sauf qu'on ne décidera pas seul. Il y a la compétence des services municipaux pour mettre en œuvre nos orientations politiques. Et il y a surtout l'implication des citoyens dans nos projets. Il y a beaucoup de choses qui se font hors sol, c'est-à-dire hors implication citoyenne, hors concertation. Voilà, des décisions qui sont prises dans le coin du bureau du maire, c'est ce que vous voulez nous dire? Non, je ne dirais pas ça, mais il manque des échanges sérieux avec la population pour leur demander leurs avis, parce qu'ils ont des avis sérieux sur la question, surtout sur la végétalisation, l'organisation de la ville. Nous voyons la ville en quartier beaucoup plus petit, et là, c'est dans ces territoires-là plus petits que les gens vont pouvoir s'impliquer, donner leur avis, s'engager, comme nous, on va le proposer et le promouvoir. Laurent Vatrin, dans le respect des temps de parole, il vous reste 1 minute pour parler d'écologie, après on changera de thème. Déjà, je suis parfaitement d'accord avec Nordine Jouera sur cette démocratie que nous appelons, nous, démocratie coopérative, pour faire émerger des projets. Il ne s'agit pas d'imposer des forêts urbaines ou des trames vertes ou des pseudo-végétalisations. L'écologie, ce n'est pas une course au nombre d'arbres plantés. L'écologie, activement et de manière urbaine et citoyenne, c'est une manière d'associer le maximum de projets et surtout de regarder les choses, parce que certains arbres dans un certain côté de la rue sont plus néfastes que de la petite végétalisation sur des façades. Et ça se construit dans le temps avec un bon argumentaire, avec une adhésion effectivement des citoyens. Nordine l'a très bien dit, je suis parfaitement d'accord avec ça. Sylvain Mariette, qui porte ce type de projet sur notre liste, est candidat pour dire, j'aime bien sa formule, il dit une forêt de projets plutôt qu'une forêt urbaine, c'est ce qu'on veut. En un mot, Laurent Renard, vous décidez tout seul, c'est ce que tend à dire Nordine Jouera? Nordine Jouera en 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, Nordine Jouera a eu raison d'évoquer la place des citoyens. Je rappellerai deux ou trois succès, justement, d'aménagement écologique de certains secteurs. La place de la Croix de Bourgogne, îlots de fraîcheur, jeux d'eau, plantations complémentaires, concertées pendant 2 ans avec les citoyens. Le faubourg des Trois Maisons, où le schéma d'aménagement qui aujourd'hui permet d'avoir des pistes cyclables sécurisées, d'avoir des plantations d'arbres des 2 côtés, a été conçu avec les commerçants et les habitants. Donc effectivement, il faut emprunter cette méthode et il faut savoir aussi donner à la nature le temps de la nature. Je conviens qu'il y a une urgence écologique, mais il faut quand même laisser le temps aux arbres de pousser. Et j'entends des habitants sur les rives de Meurthe, par exemple, qui s'approprient le skatepark, qui s'approprient les berges de la rivière et qui sont heureux du cadre. Merci Laurent Renard sur cette question. Je voudrais quand même ajouter d'un point que l'écologie, ça n'est pas que les arbres, et il ne faut pas seulement s'amuser à compter les arbres. L'écologie, c'est aussi, par exemple, offrir une meilleure qualité alimentaire à nos enfants.
travailler sur les circuits courts, travailler sur la gestion directe de la restauration scolaire, faire du 100% fait maison pour les repas à l'école. C'est cela aussi, offrir un avenir plus durable aux enfants nancéens. En ayant regardé les programmes, vous êtes tous assez d'accord sur le sujet. Autre thème très important qui a été plébiscité comme préoccupation, une des préoccupations principales des Nancéens dans les sondages en tout cas, c'est la sécurité. Première question en fait, peut-être à Mathieu Klein, on va vous redonner la parole. Aujourd'hui, vous prônez ce qu'on appelle un retour de la police de proximité, c'est dans vos 21 propositions. Oui, la police municipale de proximité, moi je souhaite que les agents de la police municipale, et j'en recruterai 30 sur la durée du mandat, puissent être présents dans tous les quartiers. Il y en a 70, donc vous en recruteriez 30 sur le mandat. Oui, parce que globalement, dans les villes de plus de 100 000 habitants, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Nous sommes à peu près à 0,7 aujourd'hui, donc on va essayer de monter à la moyenne des villes de plus de 100 000. Et sur la durée du mandat, ce qui veut dire qu'à l'échelle de chaque quartier, il y aura des équipes de police municipale qui auront cette responsabilité d'être dans l'îlotage au Armés quotidien. ou pas? Mais ils resteront armés comme ils le sont aujourd'hui. C'est la responsabilité que le maire de Nancy a choisi de prendre et je donnais mon accord sur ce point. Ça me paraît légitime aujourd'hui de poursuivre sur cette voie. Des policiers municipaux de proximité qui seront en charge de cette sécurité du quotidien, de la lutte contre les incivilités et qui notamment auront une responsabilité importante en matière de propreté. Parce que je pense que de ce point de vue-là, on y viendra tout à l'heure, la question de la gestion des déchets, la question d'une ville plus propre fait aussi partie de ce qu'au quotidien les Nancéennes et les Nancéens demandent avec beaucoup d'insistance. Donc cette police de proximité, elle sera associée aussi à une équipe de médiateurs de nuit parce qu'il y a aussi la question de la tranquillité la nuit, des jeudis, vendredis et samedis soirs dans notre grande ville étudiante que nous aimons pour cela, une ville animée. Veiller à ce que des intervenants sociaux puissent aussi accompagner les sorties d'établissements en lien avec les établissements. Justement, Transition. C'est la volonté de Nordine Jouira dans votre programme, c'est remettre l'humain au centre de tout, avec notamment le retour des gardiennes et des gardiens dans les immeubles. Et on sait que pour être un maire apprécié, il faut que les Nancéens et Nancéennes sortent de chez eux et se sentent en sécurité. Est-ce que ce sont avec des gardiens et des gardiennes d'immeubles qu'on se sent en sécurité? Et de manière plus globale, en fait, une politique de prévention avec plus d'éducateurs dans les rues. Vous prônez vraiment la prévention et l'humain. Tout à fait. La vidéosurveillance ne règle pas tout, ne règle pratiquement rien. Elle fait souvent juste de déplacer le problème. Nous voyons en déploiement de la police municipale sur les quartiers. Partout, les policiers municipaux doivent être vus comme des référents dans les quartiers. Des grands frères? Non, pas forcément. J'appellerais pas ça des grands frères, non. C'est des policiers municipaux, des policiers municipaux qui assureront le rôle de prévention, le rôle de médiation en cas de dysfonctionnement dans un quartier. Ils seront connus de tous, même pourquoi pas appelés par leur prénom. Il faut pacifier les relations entre la police municipale et les habitants. C'est fondamental. Armés ou pas? Recréer un cadre de confiance générale dans les quartiers, une vraie vie de quartier où les gens se sentent beaucoup mieux. Ça suffirait, selon vous, à réduire la délinquance? Et dans ce cadre-là, bien évidemment, si vous recréez les conditions d'une paix sociale avec des gens qui communiquent, qui dialoguent, vous n'avez plus besoin d'armer vos policiers municipaux. Et nous sommes contre l'armement des... D'accord, donc clairement. vous ferez en sorte de les désarmer, si j'ose dire, si vous étiez élu maire. On n'en a pas besoin. Laurent Vatrin. Et attendez, Oui. juste... Allez-y. parce que vous avez parlé de délinquance, les policiers municipaux ne sont pas là pour se substituer à la police nationale, qui a un rôle très précis en la matière. Merci. Laurent Vatrin, sur cette question justement de la sécurité, déjà sur la police municipale, c'est armé ou pas? C'est important pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est un sujet central dans leur... Vous savez, Avec une question supplémentaire, en fait, j'ai épluché votre programme. Dans toutes les propositions, elles sont très nombreuses. En fait, j'ai pas vu le mot sécurité, sauf erreur de ma part. Merci de me tendre la perche parce qu'effectivement, nous parlons de sûreté et citoyenneté. Ça rejoint un petit peu ce que vient de dire Nordine Jouira sur la médiation. Pour nous, c'est un point fort de la police de proximité, mais qui peut être aussi orienté vers de la médiation dans les quartiers, avec pourquoi pas associer des commerçants dans le centre-ville. Ça a été une demande que j'ai entendue, moi, de la part de certains commerçants qui pourraient faire de la médiation pour apaiser les tensions de voisinage. Il ne s'agit pas de dénoncer son voisin, il s'agit de dire à un certain moment, il y a des récurrences de tensions de voisinage, il faut peut-être que la collectivité s'en préoccupe. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement, effectivement, dans les
quartiers, là où il peut y avoir des tensions récurrentes. Apaiser les choses, c'est aussi traiter certains sentiments d'insécurité ou certaines insécurités réelles, comme les escroqueries qui touchent les personnes âgées à leur domicile, qui sont souvent victimes d'escroqueries, notamment aux réparations domestiques. Ça, c'est un élément de sûreté et de citoyenneté. On va proposer un service de réparation domestique piloté par la municipalité qui permettrait aux personnes âgées d'avoir un soutien direct des services techniques ou du Combien CCAS. d'employés? Vous avez déjà une idée sur le nombre de personnes mobilisées? Ça a déjà été un petit peu expérimenté par la municipalité. Je pense qu'on peut accélérer et renforcer cette idée pour répondre à cette demande des personnes âgées. Et puis un troisième point, très court, l'éclairage public et les caméras de surveillance, ça va ensemble pour régler des affaires d'agression et d'insécurité réelle. Donc il faut que l'éclairage public, de manière écologique, c'est-à-dire qu'il se déclenche au passage du piéton, puisse s'allumer dans les quartiers où là, il y a aujourd'hui des zones d'ombre. Laurent Hénard, maire sortant, 70 policiers municipaux, vous voulez passer à 90? Pour vous, c'est indispensable qu'il y ait plus de policiers municipaux pour assurer la sécurité de votre ville? Ce que je veux Avec aussi, et là encore je l'ai lu dans le programme, de la vidéosurveillance, mais pas de reconnaissance faciale, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Moi, ce que je veux en matière de sécurité, c'est de l'efficacité et de la fermeté. L'efficacité, je pense que la vidéosurveillance l'apporte. D'ailleurs, ça a été un débat aux dernières élections, ça ne l'est plus aujourd'hui. Les caméras sont surveillées en temps réel, on peut déclencher les patrouilles. Depuis que le centre de surveillance urbain, l'été dernier, a été mis en place, une intervention de police nationale ou municipale sur 2 a été soit déclenchée, soit suivie en tout cas par le centre de surveillance urbain. Et je pense qu'on peut aller plus loin et même aller sur les infractions insupportables pour nos concitoyens. Je pense aux piétons qui ne sont pas respectés quand ils s'engagent sur le passage. Je pense aux voitures stationnées sur les trottoirs ou les pistes cyclables. On peut aller jusqu'à une vidéo-verbalisation. Sur l'effectif de police, je ne choisis pas un chiffre par rapport à une moyenne. Je choisis un chiffre de policiers qui permet d'offrir 2 services de sécurité supplémentaires aux habitants. 1, des patrouilles de nuit qui travaillent toute la nuit. Jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 6 heures du matin et qui donc peuvent se coordonner complètement avec la police nationale. 2, renforcer les effectifs des brigades de jour pour ajouter aux patrouilles en vélo et en voiture des patrouilles à pied sur certains quartiers jugés prioritaires. Je voudrais simplement évoquer 2 choses rapidement. 1, la propreté. On a un désaccord, Mathieu Klein et moi. Je ne crois pas que ce soit la police municipale armée de faire respecter les règles et de sanctionner les incivilités en matière de propreté. Je propose en ce sens une brigade de propreté avec des agents qui seront peut-être plus légèrement équipés. 40 agents et qui pourront prendre en main toute la chaîne, patrouiller, verbaliser et facturer, piloter l'enlèvement. Deuxième proposition. Deuxième chose, je voudrais insister à mon tour sur la santé. Je pense que la sécurité, on le voit d'ailleurs avec l'épisode de coronavirus actuel et l'inquiétude qui monte chez les Nancéennes et les Nancéens. Moi, depuis 2 jours de campagne, on me parle beaucoup de ça. Je pense que des maisons de santé dans chaque quartier, un hôpital de proximité à la place de l'hôpital central piloté par le CHU, c'est aussi une forme de sécurité sanitaire qui est attendue par les familles, pour leurs enfants ou par les aînés. Et je terminerai d'un mot en disant à Nourdine Jumera que je le rejoins sur la prévention spécialisée. Nous manquons d'éducateurs de prévention et de ce point de vue-là, il faudra obtenir du conseil départemental qu'il se ressaisisse et qu'il mobilise plus de moyens sur ces questions. Et rappelons que le conseil départemental est dirigé par Mathieu Klein. Mathieu Klein, justement, on va vous repasser la parole. Vous aussi, vous voulez travailler en fait sur la question de la santé. C'est ce que vient d'évoquer Laurent Hénard. On va vous laisser répondre et proposer votre programme sur le sujet. Je vais d'abord revenir d'un instant sur la sécurité. D'abord parce que je trouve ça curieux de considérer que les agents de la police municipale, pour s'occuper des questions de vie quotidienne, de propreté dans les quartiers, ne devraient pas être armés alors qu'ils le sont tout le temps. Il me semble que dans toutes leurs missions, les agents de la police municipale la brigade de propreté, ce ne seront pas des policiers municipaux. Moi, vous avez quelques secondes de temps. Moi, je parle de policiers municipaux de plein exercice pour s'occuper. Je parle moi de policiers municipaux de plein exercice et non pas de brigade verte pour s'occuper de la sécurité dans les quartiers. Et je pense que l'insécurité, les incivilités liées aujourd'hui aux déchets, aux ordures ménagères, en partie d'ailleurs en raison du manque de capacité de tri, du manque de collecte verte, du manque de collecte de biodéchets, est un point absolument central.
J'invite évidemment la ville de Nancy, si elle souhaite rejoindre la très longue liste des villes de Meurthe-et-Moselle qui cofinancent la prévention spécialisée avec le département, à le faire. Et il y aura donc encore plus d'éducateurs de prévention spécialisés. Mais je suis heureux tout de même de rappeler à cette occasion que nous sommes un des derniers départements de France à financer des équipes de prévention spécialisées un peu partout sur le territoire. Donc ce qui veut dire que, et là Nordine avait parfaitement raison tout à l'heure, nous avons besoin d'une intervention sociale en relais de la police municipale. La police municipale la nuit, ce n'est pas l'heure de la police municipale. La nuit, et je le disais déjà en 2014, c'est l'heure de la police nationale. La police municipale, c'est cette police du quotidien. Les intervenants sociaux en relais, notamment dans les établissements de nuit, c'est une demande des établissements de nuit. Donc des médiateurs, mais pas de policiers la nuit. C'est aujourd'hui ce Police cocktail, nationale, visiblement. c'est aujourd'hui ce cocktail Policiers entre municipaux. police nationale, police municipale et médiateurs sociaux dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des Nancéens. On va changer de thématique. Il y aurait bien sûr encore plein de choses à dire, que ce soit sur les mobilités, sur l'environnement, l'écologie, et puis bien sûr la sécurité. L'économie, le commerce, l'emploi ne sont pas à proprement parler des thématiques qui concernent directement les communes. Néanmoins, ça intéresse les candidats et bien sûr les citoyens. Nordine Jouira, qu'est-ce que vous faites sur le sujet ? Lequel? Parce que vous parlez Alors, beaucoup La notion de commerce, elle est très importante parce que le taux de vacances, je crois, est de 7% pour la ville Voilà. de Nancy. C'est peu ou Commençons prou par là. un peu en dessous de la moyenne nationale pour une ville équivalente. Mais c'est vrai qu'il y a des verrues, notamment rue Saint-Jean. Vous, si vous êtes élu maire de Nancy, comment faites-vous pour faire en sorte que ces locaux qui ne sont pas occupés soient occupés par des enseignes? Comment faites-vous? Déjà, on a une réponse concrète. Quand on développe la gratuité des transports, on permet aux personnes d'augmenter l'affluence, la fréquentation du centre-ville. Des magasins qui existent, mais pour les créer, pour Non, les mais faire attendez, venir. il faut faire venir les gens. Regardez l'exemple de Dunkerque, par exemple. Ils ont mis en place la gratuité des transports. Au mois de septembre, ils sont passés en semaine à plus 70% de fréquentation du centre-ville et le week-end à 120%. Voilà des vraies mesures qui vont aider les commerces locaux, les commerçants locaux à retrouver une vie normale. Il faut aussi créer, de manière générale, il faut créer un cadre de confiance, une ville où il fait bon vivre, où on peut se déplacer librement, où ça devient une promenade de se déplacer. Quand vous envoyez tous ces ingrédients-là, eh bien les commerces locaux, ils se développent comme ils doivent se développer normalement. J'ajoute une chose. Il n'y a pas que les commerces au niveau du centre-ville qui comptent. Nous voulons aussi, à l'échelle des quartiers, développer les commerces locaux dans les quartiers. C'est important parce qu'ils doivent être... L'échelle du quartier doit pouvoir être autonome au niveau des fonctions essentielles de la ville. Et nous serons attentifs à ces questions d'implantation des commerces locaux dans les quartiers. Laurent Vatrin, vous, dans votre programme, c'est mettre en place des secteurs sauvegardés du commerce. Ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est surtout lancer un contrat d'engagement pour des repreneurs d'activités ou des créateurs d'activités en ville-centre qui se verraient proposer un loyer modéré, sans pas de porte, avec la possibilité d'un engagement, ou plutôt l'incitation forte à un engagement éco-responsable. Donc, c'est-à-dire, vous venez sur la ville-centre de Nancy dans une cellule vide, on vous accompagne. En contrepartie, vous favorisez les produits locaux pour la fourniture, vous passez au florin, la monnaie locale, et vous êtes éco-responsable, et nous sommes partenaires de cette éco-responsabilité. Quand vous parlez de loyer modéré, ce sont des bâtiments qui appartiennent à la mairie, sinon c'est à titre Oui, sur des privé et friches, le sur propriétaire des fait ce qu'il friches veut. municipales ou des engagements partagés. Il faut aussi rentrer dans un dialogue. Je crois que Mohamed El Ghazili, notamment, qui est président d'associations professionnelles et candidat sur notre liste, a beaucoup travaillé la question. Il faut aussi rentrer dans un dialogue avec des propriétaires d'immeubles aujourd'hui qui laissent traîner trop longtemps. Et puis on peut taxer aussi. Ça fait partie de la loi. C'est la réglementation qui le permet. Les cellules vides commerciales, on peut taxer les propriétaires qui peuvent se faire tirer l'oreille pour réinvestir le centre-ville et le commerce. Et puis j'ajoute que Areski Sadi, qui est numéro 3 sur notre liste Nancy Écologie Citoyenne, a porté ces dossiers du commerce pendant 11 ans en tant que conseiller municipal d'opposition. Il nous rejoint sur cette liste Nancy Écologie Citoyenne aujourd'hui. Qui était sur la liste de Mathieu Klein auparavant. Laurent Hénard, aujourd'hui, on a vu des classements où Nancy, la métropole du Grand Nancy, est mal classée en termes d'attractivité économique parmi les métropoles de France. Comment vous palliez à ça? Je voudrais quand même dire un mot sur le commerce, parce que c'est important et ça participe de l'attractivité. Général. Pour dire que ce que je propose, c'est d'activer l'outil fiscal. Alors, il l'est pour la taxation des friches commerciales. Elle a été décidée en 2019.
comme c'est au bout de 2 ans de vacances, elle sera appliquée en 2021. Mais la mairie ne va pas garder l'argent de cette taxe, on va la redonner aux petits commerçants et aux commerçants indépendants, puisque depuis peu, la loi permet de faire un abattement, une réduction, si vous préférez, de la taxe foncière sur les locaux commerciaux de moins de 400 mètres carrés. Donc je propose d'activer cet allègement de taxe foncière sur les locaux Pour tous les commerciaux, petits commerçants avec des locaux inférieurs à 400 mètres d'ailleurs carrés. pas seulement le centre-ville, mais aussi les quartiers. Et j'ai beaucoup de Nancéens que je rencontre qui, bien sûr, veulent un centre-ville puissant, mais veulent aussi des quartiers commerçants. Deuxième outil, les samedis à 2 €. On n'oppose pas le transport en commun à la voiture. C'est samedi à 2 €, tous les samedis, toute la journée. Le pass Stan illimité, comme le stationnement dans le parking. Troisième outil, l'acquisition par la mairie, grâce à un outil qu'on appelle Nancy Défi, et les premières acquisitions sont réalisées, de locaux commerciaux. Ça rejoint ce qu'évoquait Laurent Vatrin, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, les locaux commerciaux, ils sont privés. Donc il faut que la mairie puisse acquérir un contrôle sur une partie des locaux commerciaux pour regarder les loyers, regarder la diversité commerciale. C'est l'objectif que nous avons. Enfin, j'en terminerai d'un mot, c'est que des grands outils, comme le Palais des Ducs de Lorraine, comme Nancy Thermal, le réaménagement du centre-ville qu'on a évoqué, plantation d'arbres, embellissement du mobilier urbain, espace piéton, tout ça va permettre aussi de le rendre plus attractif, ce centre commerçant. Tout ça participe d'une politique générale. Mathieu Klein, même question en fait. Commerce, emploi, économie, attractivité économique, comment vous travaillez sur le sujet ? Sachant qu'il nous reste, 3 minutes avant de passer à vos actes de candidature, vos professions de foi. Dans votre programme, c'est marqué urgence commerce. Autant vous dire que pour vous, vous voulez tout changer. Mais que de temps perdu. Vous entendez les Nancéennes et les Nancéens quand vous promenez d'ailleurs au centre-ville. C'est vous qui êtes en campagne, pas nous. Mais vous les entendez aussi comme moi. Il y a beaucoup de temps perdu, beaucoup de résignation, ce sentiment que oui, c'est comme ça, on ne peut rien faire à Nancy puisque le commerce s'en va, la restauration rapide remplace les enseignes, et puisque c'est ainsi, moi je ne crois pas que ce soit ainsi, je ne crois pas que ni le commerce en ligne, ni le commerce périphérique doivent être considérés aujourd'hui comme incompatibles avec un centre-ville qui se développe. Donc il faut des outils, on ne peut pas partir à la bataille en étant désarmé par avance. Le plan de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, qui est un outil aujourd'hui qu'utilisent Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Nantes, Quimper et j'en passe, doit être activé à Nancy. En complément d'ailleurs de Nancy Défi, en complément du futur plan local d'urbanisme intercommunal, pour à la fois que la ville, le maire, soit informé des transactions à venir, que des négociations puissent s'engager, non seulement sur l'acquisition des murs, mais aussi parfois sur l'acquisition des fonds de commerce, pour pouvoir réguler. Moi, je ne veux pas que toutes les rues du centre-ville soient uniquement occupées par des enseignes de restauration rapide, ou que simplement les grandes anciennes franchisées mondiales qui occupent nos halls d'aéroports, de gares et de centres commerciaux trouvent refuge au centre-ville sans que le commerce indépendant, sans que l'artisanat ait sa place, ces rues thématiques, ce commerce de proximité. Ce qui fait cette différence du centre-ville, le plaisir d'aller au centre-ville, de s'y promener, eh bien, cela doit redevenir aujourd'hui une réalité à Nancy. Il faut laisser un peu de place à Nordine Jouira et à Laurent Vatrin pour ces temps de parole. J'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce que vous n'avez pas dit, que vous souhaiteriez dire en 40 secondes, Nordine Jouira, dans ce débat ? Il y a un thème fondamental pour nous, c'est la démocratie locale. Nous voulons réaffirmer à travers cette municipale que l'échelon de la ville est essentiel pour gérer la question de la cité, pour la démocratie locale. C'est très présent dans votre programme, effectivement. Tout à fait. C'est la méthode de l'implication citoyenne. Nous allons favoriser l'application citoyenne de tous les instants, par la mise en place du référendum d'initiative citoyenne au niveau local. Sur tous les sujets ? Sur tous les sujets, bien sûr. Nous allons développer dans chaque quartier des assemblées de quartier, donc dotées de budgets qui seront indépendantes de la ville, de manière à pousser les citoyens à participer au processus de délibération. C'est ça qui nous importe. La démocratie participative. Merci Nordine Jouira. 30 secondes, allez, 45 secondes en fait pour Laurent Vatrin sur un thème qui vous est cher, que vous avez peut-être oublié. Il y en aurait tellement. Je vous renvoie au site internet nec2020.fr. En tout cas, la démocratie coopérative, pour nous, ça a du sens également. C'est un outil de la citoyenneté active et rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue, disait Victor Hugo. C'est écrit dans Les Misérables à propos de l'insurrection républicaine de 1832. On en est là. La parole des habitants doit être respectée aujourd'hui. Il faut protéger nos biens communs et faire de l'écologie le curseur. La seule liste qui fera de l'écologie après son élection, c'est Nancy Écologie Citoyenne. Merci à vous tous. Pour ce qui est du débat, c'est terminé.
On n'a pas terminé l'émission en revanche. Avant d'écouter les autres listes, on a voulu laisser un peu de temps en fait aux candidats pour s'exprimer, pour faire leur profession de foi, leur acte de candidature, exprimer leur philosophie de liste, leur philosophie politique pour les 6 ans à venir. Ça commence par une question. Je veux être Nancy, maire de Nancy, et être Nancy certainement. Je veux être maire de Nancy parce que dans le tirage au sort, c'est Laurent Vatrin qui commence en 30 secondes. Je veux être maire de Nancy parce qu'il faut changer les pratiques et basculer vers autre chose. Il faut arrêter avec le statu quo, il faut arrêter la politique professionnelle des héritiers. Nous voulons le non-cumul des mandats. Si je suis maire de Nancy, je ne serai pas président de la métropole du Grand Nancy. Nous proposerons par exemple Vincent Vauthier, qui est maire sortant de Moncel-les-Lunéville aujourd'hui et qui sera peut-être le prochain président de la métropole du Grand Nancy. Nordine Jouira, vous serez maire de Nancy parce que C'est surtout que moi, je conduis une liste citoyenne où il y a 55 personnes. Donc, c'est un collectif qui va se présenter à la mairie de citoyens engagés pour porter des solutions concrètes aux urgences écologiques, démocratiques et sociales auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous voulons réenchanter l'esprit des communs. L'idée que les citoyens doivent reprendre la main sur leur vie, sur la ville, sur leur quartier et développer les communs, le collectif et le collectif. Mathieu Klein, je veux être maire de Nancy parce que... Je veux être maire de Nancy parce que je crois que l'heure du renouvellement est venue. Il y a une profonde aspiration au renouvellement, au changement à Nancy qui s'exprime aujourd'hui. J'ai 54 colistières et colistiers. Pour les 2 tiers d'entre eux, ils n'ont jamais fait de politique. Pour les 2 tiers d'entre eux, ils ne sont adhérents d'aucun parti politique. Ils ont envie, avec leur parcours professionnel, leur quartier, leurs aspirations, de transformer cette ville, de renouer avec cette dynamique, ce génie créatif de Nancy. Moi, j'ai envie de redevenir porteur de cet espoir, fier de ma ville. Et c'est toutes ces raisons qui me font aujourd'hui être candidat pour être le prochain maire de Nancy. pour Laurent Hénard, la question est un tout petit peu différente, c'est je veux rester maire de Nancy parce que... Je suis maire de Nancy avec bonheur et c'est un honneur parce que comme vous, j'aime cette ville qui nous rend fiers. Je veux engager un nouveau mandat pour donner plus à cette ville. Voilà. Pour lui donner plus d'emplois avec plus de création d'entreprises, pour lui donner plus d'écologie avec plus de nature en ville, avec un nouveau tramway qui véhiculera plus de passagers, pour lui donner plus de qualité de vie, avec plus de sécurité, plus de santé et plus de solidarité entre les générations. Et surtout entre nous, je veux plus de démocratie directe pour dessiner Nancy demain. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Fin du débat, comme je vous l'avais indiqué en début d'émission, vous allez pouvoir entendre l'ensemble des candidats des autres listes dans le respect des règles édictées par le CSA. Avant, je me dois de vous apporter une information sur la liste Rassemblement National emmenée par Grégoire Heury. Le candidat RN était initialement invité à venir s'exprimer en plateau. Il nous a contactés aujourd'hui pour finalement décliner cette invitation. Grégoire Heury n'est pas sûr de pouvoir présenter avant la date butoir de demain une liste complète. Alors par honnêteté républicaine, je le cite, il a donc préféré ne pas venir sur ce plateau ce soir. Autre précision importante, je dois vous indiquer que nous avions invité Madame Françoise Hervé pour la liste Résistance à venir s'expliquer dans une séquence enregistrée, de la même manière que ce que vous allez voir dans quelques instants. Madame Hervé a déposé un recours administratif devant le tribunal administratif de Nancy parce qu'elle souhaitait assister au débat, être présente ce soir. Le tribunal administratif a débouté Madame Françoise Hervé de sa demande. On n'a pas eu le temps matériel d'enregistrer une séquence. On essaiera de traiter autrement la candidature de Madame Hervé. Vous allez donc maintenant entendre les autres candidats dans cette élection avec par ordre alphabétique, première tête de liste à s'exprimer, Patricia Mellet pour Unis pour Nancy. Restez avec nous. Après, vous pourrez assister au débat sur l'élection municipale d'Ayange. Écoutez les autres candidats. Pourquoi je suis là aujourd'hui ? En 2014, j'ai soutenu donc, le maire Laurent Hénard, qui était investi avec la droite et le centre, qui était l'UMP à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Laurent Hénard est parti avec La République En Marche. Donc, c'est son droit, c'est son choix. Mais moi, je suis encartée chez les Républicains et je suis donc contre le macronisme. J'ai fédéré autour de moi diverses sensibilités, donc des hommes et des femmes, avec des valeurs humaines, gaullistes et républicaines. Les axes majeurs sont bien sûr donc, la mobilité, l'environnement et la sécurité.
Nous envisageons bien sûr de doubler les effectifs de la police municipale, d'avoir une coordination plus ample et plus coordonnée avec la police nationale, entre la police municipale et la police nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est contre le nouveau tram. Ce nouveau tram sera onéreux, 412 millions d'euros. Nous envisageons un trolleybus biarticulé, moins coûteux, rapide. L'environnement, bien sûr, moins de bétonisation. Il faut Nancy le mettre en vert. Voilà, avec plus de fleurs, de pelouses, toutes les places bétonnées, redonner un peu de gaieté et de la vie. Lutte ouvrière présentera une liste pour faire entendre le corps des travailleurs, pour présenter nos intérêts dans cette société où on s'aperçoit, on s'est vraiment rendu compte à des dizaines de milliers de personnes que la société, elle fonctionne avec deux camps. Le camp du monde du travail et le camp des capitalistes, qui nous imposent toujours à tous des efforts et des sacrifices en continu. C'est une guerre sociale. Donc, proposer, inviter la population, les travailleurs, à affirmer leurs intérêts immédiats qui nous réunissent collectivement pour défendre nos conditions de vie. Ce qui fait notre vie, c'est le travail et c'est les salaires, c'est ça le plus important. Déjà, il y a un programme, notre liste n'est constituée que de travailleurs, de précaires, de gens dans la précarité, de chômeurs, de retraités. Déjà, rien que ça, en soi, c'est déjà un programme. Ensuite, c'est quand même d'affirmer haut et clair que ce qu'on vit en ce moment, depuis un certain temps, c'est comme une crise que la grande bourgeoisie, les multimilliardaires, ces banquiers nous font payer. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui de devoir payer cette crise-là. On a vu les résultats du CAC 40 là aujourd'hui, 80 milliards. De l'argent, il y en a, ça regorge, ça dégouline, il n'y a aucune raison de faire d'imposer à la population des sacrifices. Une misère qui est grandissante, qui nous pète à la figure. Et ça, il faudrait quand même que les travailleurs conscients, encore combatifs, encore fiers de leurs conditions, puissent se saisir de ce vote de lutte ouvrière pour l'affirmer avec nous. Qu'il s'agisse du budget pharaonique du nouveau tram, des caméras de surveillance plutôt promptes à verbaliser qu'à sécuriser, ou des projets saugrenus de forêt urbaine Place Carnot, nos solutions alternatives seront débattues, puis vous déciderez par le biais d'un référendum d'initiative locale. Sur tous les sujets importants de la ville, c'est vous qui déciderez, ce sont vos impôts. À Nancy, on vous vend un duel entre Dupont-Dé et Dupont-T, Macron de droite, Macron de gauche. Si vous tombez dans ce faux choix, soyez certain que les commentateurs, au soir du premier tour, interpréteront vos suffrages comme un soutien à la politique de Macron. Le soutien à sa politique de répression, de destruction des services publics et à sa réforme des retraites. Je n'ai qu'1 minute 30 pour vous parler. Pour retrouver nos propositions, rendez-vous dans les rues de Nancy et sur Internet. En revanche, j'insiste sur l'enjeu national de ces élections de mi-mandat. Même si bien sûr elles ont un aspect local, elles décideront aussi de notre futur Sénat, dernier rempart à la Macronie. Si vous voulez vraiment montrer votre opposition à Macron et à cette Europe ultralibérale, votez pour le seul parti d'ouverture, de rassemblement, qui se situe clairement au-dessus du clivage gauche-droite. Le parti de François Asselineau est ouvert sur l'Europe, mais pas sur cette union technocratique qui se construit sans les peuples. C'est pourquoi nous proposons un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne et proposons de faire ce que font de manière formidable nos amis britanniques avec le Brexit. Nancy restera ville européenne. Le 15 mars, Nancy, c'est vous. Notre liste libre, démocratie et culture du RIC, est la seule liste citoyenne et participative à Nancy. Cette initiative citoyenne est la réponse au recul social, économique, écologique, démocratique qui s'accélère et que vous vivez tous les jours. La démocratie, c'est vous qui prenez la parole et c'est vous qui décidez, alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. La République, pour nous, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité qui ne peuvent exister sans la dignité. On vous doit la dignité, vous la méritez. Le RIC, c'est la capacité de décider à votre initiative. Donc c'est vous qui avez le pouvoir de décision. Le pouvoir du maire devient, à ce moment, le devoir d'appliquer les décisions prises par ses citoyens. Le système politique est à bout de souffle, plus personne n'y croit.
Cela fait des décennies que les politiques ne tiennent pas compte de leurs engagements. Et vous le savez, en rejoignant notre mouvement, vous permettez à la France d'en bas de décider de ce qui est bon pour elle. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et donc c'est vous qui décidez. Par le principe du RIC, système de référendum, projet par projet appliqué. Nous portons votre espoir. En votant pour nous, vous décidez pour vous. Voilà pour ces professions de foi, ces actes de candidature. Il faut préciser que la date limite pour le dépôt officiel des listes, ce sera demain à 18h. Il est donc possible que les listes que vous venez d'entendre n'aient pas toute la possibilité de se présenter officiellement. Je vous rappelle que vous allez pouvoir revoir cette émission sur notre site internet lorraine.france3.fr. Nos camarades de France Bleu reviendront également demain sur ces échanges dans leur édition matinale. J'en profite pour remercier mon camarade Mathieu Mercier de m'avoir aidé à préparer et à présenter cette édition. Il y aura, pas Mathieu Mercier, Mathieu Barbier. Merci, on me dit dans l'oreillette. Mathieu Mercier, c'est un autre. Ça va aller. Il y aura un second débat sur Nancy dans l'entre-deux tours. Ce sera le mercredi 18 mars à 21h en présence des candidats qualifiés pour le deuxième tour. Dans quelques instants, débat sur une ville dont l'élection sera très observée au niveau national. Hayange, une des 9 villes de France à avoir été conquise par le Front National en 2014. Et il me reste 10 secondes pour vous souhaiter une très belle soirée à toutes et à tous. Remercier l'ensemble des candidats et leur souhaiter bon courage à tous de manière républicaine. Merci, bonne soirée. Merci.